Bonjour à tous. Alors on continue à apprendre à mettre en œuvre des interfaces graphiques avec Python et Qt et j'aimerais cette fois-ci m'intéresser à la mise en œuvre de barres de menu. Alors pour rappel, dans le tuto précédent, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais on avait vu comment créer des actions. Si vous ne connaissez pas le principe d'action, je vous conseille de revenir sur le tuto précédent. Une action, c'est ce qui permet de définir les caractéristiques à tous les éléments déclencheurs d'un traitement que vous allez vouloir mettre au niveau de votre application. Maintenant, ces déclencheurs, on peut les avoir à différents endroits. On peut les avoir dans la barre de menu, dans la barre d'outils, dans des menus contextuels et ainsi de suite. Nous, on va se focaliser maintenant sur la barre de menu. Donc, comme d'habitude, je vais m'appuyer sur mon site cours.fr. Vous le connaissez maintenant bien. On retrouve ici la section Python et donc tout ce qu'on est en train de voir sur PySide et Qt, je vous ai mis les exemples de code et ainsi de suite à ce niveau-là. Je vous invite à venir sur la page de mise en œuvre d'une barre de menu. Ça vous évitera de tout taper à la main. Vous pourrez faire comme moi des copier-coller. Ça vous permettra de démarrer un petit peu plus vite. Alors pour rappel, une interface graphique au niveau de Qt, une QMain window, définit un emplacement qui est dédié à la barre de menu. Il en va de même pour les barres d'outils et pour la barre de statut. Par défaut, la barre de menu est inexistante. Il faut la demander. Pour obtenir la barre de menu, il faut invoquer la méthode menu-bar. Donc, je vous propose déjà de partir de cet extrait de code. Voilà, et puis je vais le coller au niveau de l'outil qui est ici. Et donc, si déjà vous démarrez ça, normalement, on a la barre de menu. Le problème, c'est que comme il n'y a rien dans notre barre de menu, on ne voit pas la séparation entre la barre de menu et la zone centrale. Mais en tout cas, on a notre barre de menu. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est déjà faire un print de type de menu bar. Comme ça, vous aurez la classe qui est utilisée pour représenter ce type de composant. Donc voilà, regardez, je relance mon interface graphique. Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est une instance de la classe QMenuBar. Très bien, donc là on a notre barre de menu. Maintenant, si vous voulez mettre des éléments dans la barre de menu, un petit peu à l'instar de ce qu'on retrouve au niveau de PyCharm, il nous faut les différentes actions que vous allez vouloir mettre dans l'outil. Si vous me mettez tout, à savoir les actions et les éléments de menu plus tout le reste au niveau de votre constructeur de la classe MyWindow, j'ai peur que ce constructeur devienne un petit peu trop ingérable et non maintenable. D'accord ? Donc je vous invite à découper votre code par aspect sémantique et peut-être que des méthodes pourraient nous être un petit peu plus utiles. C'est ce que j'ai fait au niveau de l'exemple qui suit. Au niveau de l'exemple qui suit, regardez bien, je vais avoir l'init. Et ce constructeur va rappeler deux méthodes de ma classe MyWindow. La première s'appellera createActions, c'est là que je vais définir toutes mes actions. Et puis après, on va assembler ces actions dans les différents éléments d'interface graphique. On peut imaginer qu'il y en ait plus. En tout cas, nous, on aura à minima une barre de menu. Donc c'est createMenuBar qui va mettre en œuvre la barre de menu. Notez que je crée aussi une barre de statut et que je mets un texte initial dans cette barre de statut. Par défaut, je récupère le titre de ma fenêtre. D'accord, donc l'exemple, le texte qui est ici. Exemple de définition d'une barre de menu Qt. Du coup, à ce niveau-là, on a notre createAction. Pour rappel, voici comment on crée une action. Donc je crée une instance de type QAction. Je peux lui associer un icône, une icône. C'est clair, si vous voulez voir des petites choses sympathiques dans vos barres de menu, un petit peu à l'instar de ce qu'on peut retrouver, pourquoi pas dans PyCharm. Regardez, là vous avez quelques icônes qui sont marquées à la gauche des éléments de menu. Vous pouvez donc accrocher une icône, faut-il en avoir, bien entendu. Je vous montrerai tout à l'heure comment télécharger le jeu d'icônes que moi j'ai utilisé pour ma démonstration. Après, vous avez le texte de l'élément de menu. N'oubliez pas qu'on a le et commercial ici pour définir les raccourcis clavier permettant d'ouvrir le menu New et ainsi de suite. Et puis vous avez les accélérateurs, mais rapides, les contrôle-N ou ce genre de choses-là, qui vont déclencher mes différentes actions. On a aussi le texte qui doit s'afficher dans la barre de statut quand je vais me placer dessus. C'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là, dans la barre de statut. À ce niveau-là, bien entendu, une action,
elle peut être déclenchée, on se rappelle, hein, le signal c'est triggered. Sur ce signal, je connecte mon slot, et mon slot, je l'ai appelé New Document, pourquoi pas. Je n'ai pas connecté des slots sur toutes mes actions, comme vous pouvez le constater. J'ai connecté uniquement le New, mais j'ai aussi connecté le Exit. Pour les autres, vous pouvez vous amuser, je vous laisserai jouer avec ça. Pour le exit, il faut quand même noter un petit point remarquable. Je ne me suis pas connecté à n'importe quoi, je me suis connecté à une méthode qui s'appelle self.close. Or, je ne la définis pas. Si vous regardez le contenu de cette classe, jamais j'ai défini le self.close. Donc ça veut dire que ce close, il vient d'où? Fatalement, il vient par héritage. Donc il vient de QMainWindow. Donc QMainWindow me fournit une méthode. Si elle est invoquée, ça ferme la fenêtre. Et cette méthode a été définie comme étant un slot. Donc je peux la connecter à mon signal triggered. Donc en gros, pour fermer la fenêtre, grosso modo, j'ai rien fait. Je me suis contenté de renvoyer vers cette méthode. Bon, ça, ce sont nos actions. Et puis après, on a l'essentiel que je veux présenter aujourd'hui, la constitution de ma barre de menu. Donc, je la récupère à ce niveau-là. Et puis après, regardez ici, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter dans ma menu barre des éléments de menu. Alors déjà, je vais ajouter un menu déroulant. Il s'appellera File. Le F sera souligné de manière assez classique. Vous avez vu ici, le F de File est souligné, y compris dans PyCharm. Si je laisse ma souris à l'emplacement où elle est, et si je fais Alt F, je viens d'ouvrir le menu. Si je fais New, je vais chercher à ouvrir un nouveau document. Bon, ici, donc, j'ai bien mon accélérateur. Et puis, notez qu'à partir de là, dans File, dans l'élément de menu, c'est une instance de type QMenu. Si vous voulez voir le type de cet objet, vous faites un petit peu l'équivalent de ce que je vous ai proposé de faire tout à l'heure. Vous me faites un print sur l'objet qui est là, et donc vous devriez voir une instance de type QMenu. Et à partir de là, ici, j'ajoute mes différentes actions. Notez, ces actions peuvent être regroupées en paquets. Regardez, je reprends ici notre ami PyCharm. Si j'ouvre le menu File, vous voyez qu'il y a des compartiments. On a des traits ici qui s'affichent pour séparer les différents compartiments. Vous en voyez quelques-uns. D'accord? Ça peut être intéressant des fois de regrouper certains éléments par sémantique, par aspect sémantique. Donc ici, j'ai mis tous les éléments, en tout cas PyCharm a mis tous les éléments qui sont relatifs à la gestion des documents. Et puis il y a quelques autres compartiments. Bon, j'ai fait à peu près la même chose, sauf que là j'ai mis tout ce qui était en lien avec les actions d'ouverture-fermeture. Par contre le New, j'ai décidé de le mettre dans un compartiment qui m'est propre. Bon, et puis bien entendu, on a le slot ici qui est connecté à l'action d'ouverture de nouveaux documents. Bon, voilà un exemple de barre de menu, alors réduite à sa plus simple expression. Mais regardez, je reprends le code, je remplace tout. Voilà. Et je vais me contenter dans un premier temps de démarrer mon application. Alors j'avais déjà le programme qui tournait, voilà, il est éteint et je viens de le redémarrer. Et donc cette fois-ci, on voit notre barre de menu apparaître. Vous aurez noté dans la barre de statut en bas, on a bien le titre de la fenêtre par défaut. Par contre, regardez, dès lors que je vais ouvrir le menu File et choisir un des éléments de menu, on voit bien qu'en dessous, le texte qui avait été défini comme étant le statut type s'affiche dans cette barre de statut. Donc impeccable, ma barre de menu commence à fonctionner. Notez, on y retrouve bien les icônes, on y retrouve les accélérateurs clavier et les petits raccourcis qui permettent d'ouvrir tout ça. Regardez, je pose ma souris à cet endroit-là, je n'y touche plus. Si je fais Alt F, j'ai bien mon menu File qui s'ouvre. Si je fais N pour New, effectivement, j'ai mon action qui vient d'être déclenchée. Alors attention, parce que vous n'avez peut-être pas tous à ce niveau-là exactement le même comportement que ma fenêtre à moi. Pour ma part, je suis sur un système Linux avec un Window Manager qui est GNOME, et donc par défaut, il affiche les soulignés. Les lettres soulignées, vous avez vu, elles s'affichent par défaut. Sur Windows, ce n'est pas forcément ce qui est fait par défaut, c'est-à-dire qu'il faut appuyer une première fois sur Alt pour voir apparaître les soulignés. Et à partir de là, après, vous pouvez les utiliser. Mais c'est vrai que par défaut, selon les OS, le F ne serait pas systématiquement souligné.
Bon, dans tous les cas, ça marche très bien. Et puis notez que si je fais CTRL-N, vous venez de voir, hein, on a des nouveaux textes qui s'affichent à ce niveau-là, donc l'action a bien été déclenchée 2 fois supplémentaire, hein, parce que j'ai cliqué 2 fois sur CTRL-N. Donc mes raccourcis clavier fonctionnent correctement. Alors, arrivé à ce stade-là, peut-être que vous avez noté qu'on a un petit souci de rien du tout. Mais effectivement, ici, on a 4 warnings. Vous savez que dans les tutos précédents, notamment sur ceux relatifs à l'étude du langage Python, hein, j'avais fait en sorte de vous dire essayez d'avoir 0 erreur, 0 warning. Bon, là, il s'avère que j'en ai 4. Pourquoi ? Là, il y a un petit truc subtil. Je trouve que cette règle, c'est un petit peu dommage qu'elle soit définie, en tout cas qu'elle soit pas un petit peu plus maligne. Effectivement, normalement, les attributs, il est de bon ton de les créer lors de la construction de notre instance. Dit autrement, à partir du constructeur. Si jamais ici j'avais eu une méthode de type propriété, si j'avais eu appelé ma propriété, il aurait été suffisamment malin et il aurait vu que ça découlait d'un appel au constructeur et là il m'aurait rien dit. Par contre, à partir du moment où vous passez par une simple méthode classique, là, il vous dit qu'il y a un petit souci, c'est qu'on a un attribut à ce niveau-là qui n'est pas forcément déclaré à partir du constructeur. Or, ce n'est pas vrai du tout, parce que ici j'ai un appel à cette méthode. Donc, suite à la construction de mon objet, j'aurais bien forcément créé ces attributs-là. Mais c'est vrai qu'on a ce petit warning qui peut déplaire. Si jamais vous voulez le voir disparaître, une possibilité serait de préalablement prédéclarer les attributs. Si ici vous faites un self, point le nom de l'attribut qui vous intéresse. Et si à la rigueur ici, vous le mettez pourquoi pas à none pour commencer, étant donné que je vais le créer un petit peu plus tard. C'est vrai que cette ligne-là me fait perdre ce warning. D'accord ? Mais bon, dans le coup, il m'en reste 3 et si vous voulez tous les faire, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc moi, je trouve ça franchement dommage. Et ce warning-là, moi, je vais me l'autoriser. Et dans tous les cas, mes attributs seront bien créés à la construction de mon objet. Alors, une question qui peut vous arriver, c'est mais pourquoi on crée ça sous forme d'attribut ? Si on l'avait créé sous forme de variable, le problème n'apparaissait pas. Alors c'est vrai, mais il faut bien suivre ce que j'ai essayé de faire ici. Le but du jeu, c'est de réutiliser les actions qui sont créées à ce niveau-là et de les réutiliser où ? Dans une autre méthode. Le truc, c'est que vos actions, vous allez pouvoir les injecter dans la barre de menu, mais aussi dans une barre d'outils, voire dans des menus contextuels ou autres. D'accord ? Donc comme il y a plusieurs endroits où on peut être amené à retrouver ces actions, je trouve que les définir sous forme d'attributs, c'est certainement la meilleure façon de faire. Donc, du coup, je vais laisser mon code en l'état. À vous de voir si vous voulez supprimer le warning en prédéclarant l'attribut initialement. D'accord ? Mais dans tous les cas, sinon, ça marche très bien et donc notre interface graphique est fonctionnelle et on a bien notre premier élément de menu. Après, si vous voulez d'autres menus déroulants, il suffit de continuer. Je vais m'arrêter à faire juste une petite démo, mais vous pourriez rajouter, pourquoi pas, un menu Edit. Voilà, et dire que ce menu Edit, vous l'appelez Edit. Voilà. Et puis, bien entendu, ici, il faudrait ajouter les actions nécessaires. Undo, redo, copy, cut, paste, par exemple. Ce sont des éléments de menu assez classiques qu'on retrouve dans un menu déroulant Edit. D'accord ? Donc là, je fais to do à finir. C'est important, là, le to do que j'ai mis ici. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ça, mais c'est une action à effectuer. Vous avez vu qu'il y a une colorisation qui n'est plus la même. Avant, le commentaire était en gris. Là, ça vient de passer en couleur. Pourquoi ? Parce que c'est un élément qui a été rajouté dans la to-do list que vous retrouvez à ce niveau-là. C'est si vous voulez ne pas oublier de finir quelque chose, même si pour le moment vous souhaitez passer outre, vous mettez un to-do, comme ça à terme, vous retrouverez tous les endroits qui restent à terminer et sur lesquels il y a encore des actions à effectuer. D'accord ? Donc j'aime bien cette histoire de to-do. Bien entendu, ici, vous pourriez continuer à enrichir cette barre de menu. Regardez, je relance l'application. J'ai le menu File et j'ai le menu Edit. Sauf qu'il n'y a aucun élément de menu dedans, donc il ne déroule pas grand-chose. Mais en tout cas, j'ai commencé à alimenter ma barre de menu. À vous, après, de
de procéder de manière classique. Bon, du coup, quand vous allez faire des applications un peu complexes, là c'est une démonstration, mais si vous partez sur quelque chose d'un petit peu plus complexe et un petit peu plus concret, il se peut que vous ayez beaucoup d'actions au niveau de votre application. Dans ce cas-là, conseil, essayez d'éviter ce qu'on observe ici. Étant donné ma résolution d'écran, elle est un petit peu augmentée pour que vous puissiez bien voir lors de la présentation de la vidéo. Mais comme j'ai une résolution un peu particulière et comme ce menu-là a énormément d'éléments, il s'avère qu'on a du mal à tout afficher. D'accord ? En gros, il y en a un de plus que ce que la taille me permet de le montrer. D'accord ? Et donc du coup, vous avez ces petits marqueurs, vous avez vu, je joue avec la petite flèche là vers le haut. Regardez, quand je mets la souris dessus, me fait scroller le menu vers le haut pour trouver les autres éléments à l'intérieur. Pareil si je vais sur le bas de mon menu pour voir les éléments qu'il pourrait y avoir plus bas. Et donc du coup ça c'est pas très ergonomique. Donc essayez de faire en sorte de ne pas trop saturer vos barres de menu, essayez de rester raisonnable. Alors c'est facile à dire, mais si vous avez vraiment une très grosse application, et c'est le cas ici de PyCharm, c'est pas si simple que ça de se restreindre. Et une solution, en tout cas peut-être d'utiliser des sous-menus. Vous avez vu ici, quand je suis dans mon Find, je le sélectionne et du coup ça me déroule un sous-menu. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Regardez, j'avance un petit peu dans ma présentation là au niveau de mon site. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le code qui est ici. Vous pouvez en faire de même. Ce que je vais récupérer, c'est juste ces actions-là. Je reviens ici et je me mets donc à la suite du menu File. Ouais, je ne vais pas tout reprendre parce que j'ai déjà des choses qui m'intéressent, mais je vais reprendre les actions qui sont ici. Voilà. Alors certes, les actions, j'aurais pu les créer à ce niveau-là sous forme d'attributs. Là, j'ai fait rapide, je les ai mises ici, pourquoi pas. Ces 3 actions bidons. Normalement, ces actions ne sont pas connues en dur. Si on imagine que je veux faire un menu récent, c'est ce que je vais faire ici. Je vais avoir les fichiers récents. Cette partie-là, elle est assez dynamique. Elle dépend de ce que vous avez fait préalablement et donc c'est pas écrit en dur dans le code. C'est pour ça que je me suis permis cette petite simplification et j'ai mis donc des actions un peu bidons directement à ce niveau-là, en sachant que dans la vraie vie, ce serait un petit peu plus compliqué. Très bien, donc j'ai mes actions, c'est parfait. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'à reprendre ce bloc de code que je vais mettre, vous voyez, juste avant le dernier séparateur. Donc le dernier séparateur est ici, et donc je viens de coller ces quelques lignes. Et donc, qu'est-ce que j'ai rajouté ? J'ai rajouté un nouveau séparateur, et le sous-menu, c'est à ce niveau-là qu'il apparaît. Au lieu de faire un add action, ici en faisant un add action, j'ajoute une action au menu déroulant considéré. C'était le menu file. Dans un menu, je peux ajouter un autre menu. C'est ce qui est fait sur cette ligne-là. D'accord ? Cet autre menu, je l'appelle recent files. À partir de là, je récupère ce nouveau menu. Ça me renvoie encore une fois une instance de type QMenu. Si vous êtes curieux, tout à l'heure je l'avais suggéré, mais vous pouvez le faire. Si vous faites un print de type de recent files, vous allez voir, on aura bien un objet de type QMenu, le même que pour file. La même nature en tout cas. Et donc, à partir de là, c'est sur ce menu-là que je vais ajouter mes 3 nouvelles actions. Et donc les fichiers récemment utilisés, je les ai entourés d'une section particulière avec 2 séparateurs. Et donc regardez, si j'ouvre mon menu File, j'ai bien ici mes Recent Files. Et si je viens à ce niveau-là, j'ai de nouveau un nouveau menu déroulant avec mes 3 nouvelles actions qui ont été ajoutées. Là, c'était pour vous faire voir la barre de statut. Et donc si vous avez aussi du texte qui doit s'afficher dans la barre de statut pour ces 3 éléments, on les retrouve en bas dans la barre de statut. Bon, vous voyez, des fois, quand ça devient un petit peu trop riche, plutôt que de vouloir tout mettre à un seul niveau, ça peut être intéressant d'avoir des sous-niveaux. Ce qu'on constate ici, c'est que ce menu déroulant Edit, il est quand même sacrément chaud, parce qu'il y en a des sous-menus. D'accord ? Et malgré cela, j'ai quand même saturé tout l'espace disponible en termes de hauteur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu riche à ce niveau-là, mais voilà, essayez quand même de ne pas trop saturer l'espace vertical, sans quoi après il faut jouer avec les petits ascenseurs là, et c'est pas très pratique.
Bon ben voilà, au terme de cette manip-là, on vient de rajouter un sous-menu dans un menu déroulant. Et ici, on valide bien, c'est un QMenu. Alors tout à l'heure, je vous avais dit une petite chose, c'était si vous voulez récupérer des icônes, vous pouvez les télécharger. Juste pour information, si vous revenez sur mon site et que vous téléchargez le fichier icons.zip, je l'avais déjà montré, mais je le rappelle, normalement, vous récupérez un zip avec toutes les icônes, et donc du coup, si vous copiez-collez mes exemples, et si vous avez bien mis le dossier icons à ce niveau-là dans votre projet, normalement, le système devrait les trouver et devrait correctement les afficher. Donc parfait, on a notre sous-menu. Impeccable. Notez qu'on retrouve aussi des fois des choses un petit peu particulières. Je vais m'appuyer sur une capture d'écran, je crois que j'en ai une. Voilà. Non, pas à ce niveau-là, non. Mais des fois, vous avez des... c'est pas ici que je l'avais mis, je pense, au niveau de mes actions. Vous avez des menus qui sont cochables. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ce genre de choses-là. Et donc, pour avoir un menu cochable, il suffit d'utiliser le set checkable à true. Et ça fait en sorte que cet élément-là va pouvoir être coché ou non. Regardez, je reviens à ce niveau-là et je crée une nouvelle action. Ça, je le mets là, je le récupère dans quelques instants. Mon action, je vais l'appeler démo. Voilà, c'est l'action démo. Voilà, son shortcut, je vais dire que c'est Alt D. Voilà, pourquoi pas. Et puis regardez ici, j'ai rajouté donc la démo pour le statut type, et j'ai rajouté mon set checkable true à ce niveau-là. Maintenant, il faut que j'ajoute cette action dans ma barre de menu. Je vais la mettre, allez, juste après cet élément-là. Et donc, si je fais un file.addAction, et si je reprends self.actDemo, c'était démo. J'ai un peu de mal avec mon clavier, on va y arriver. C'est gagné. Cette fois-ci, j'ai mon action qui a été insérée dans ma barre de menu. Regardez, je relance mon application. Et à partir de là, alors j'avais mis une icône, non, je me suis trompé. Il faut que j'enlève l'icône qui est ici. Voilà. Je vais quand même changer le texte ici, tant que j'y suis, j'avais oublié de le faire. Cette fois-ci, ça devrait être mieux. Et donc, vous avez vu, il y a le petit carré qui apparaît en lieu et place de l'icône. D'accord ? C'est pour vous dire que cet élément est checkable. Pour le moment, il n'est pas coché. Vous avez vu, quand je le ferme ou quand je le réouvre, il n'y a pas la petite coche. Mais à tout moment, je peux venir cocher l'élément. D'accord ? Et je ne sais pas si vous voulez activer un mode de fonctionnement particulier et qui est actif ou non actif, pourquoi pas dans la barre de menu, vous pouvez mettre un élément de menu cochable. Par moment, il peut y en avoir dans les applications. Là, je ne sais pas s'il y en a un. Je cherche un petit peu au cas où. Mais voyez ici, voilà. Là, la coche, elle est mise, d'accord, pour cet élément-là. Voilà. Donc, si vous souhaitez obtenir ce genre d'élément de menu cochable, franchement, c'est assez simple. Il suffit simplement de rajouter le set checkable à true et c'est gagné. Bon, là, c'est tout bête, mais avec les actions que je viens de vous montrer, avec les petits mécanismes que je viens de vous faire tourner, vous devriez être en mesure de pouvoir coder la barre de menu de vos rêves. D'accord ? Attention, tous les éléments de menu là que j'ai créés, ils ont été créés lors de la construction de ma fenêtre. Donc mon menu est assez statique.
il ne va pas bouger. Mais à tout moment, durant l'exécution de votre programme, vous pouvez choisir d'ajouter ou de supprimer des éléments dans la barre de menu. Des fois, on a des éléments qui apparaissent, comment dirais-je, de manière contextuelle. Bon, ben n'hésitez pas, dans ce cas-là, à retrouver vos menus déroulants et à rajouter ou supprimer des actions. Tout comme j'ai fait voir le add ici, on peut retirer une action. Vous avez ici toutes les méthodes qui existent. Et donc, vous pouvez tout nettoyer dans le menu déroulant. Vous pouvez supprimer des actions. Vous pouvez bien entendu en rajouter pour faire en sorte que vos menus soient réellement avec un contenu dynamique pour répondre à certains besoins. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de possibilités et donc à tout moment vous pourrez passer par la méthode Remove Action. Bon ben voilà. Bon ben du coup je clôt ce tuto et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Pour un prochain tuto, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à parler de barre de menu et je vais essayer de vous faire voir comment faire des menus déroulants réutilisables. Des fois, d'une application à une autre, on a la possibilité de pouvoir récupérer quelque chose. D'accord. Ce qu'il faut, c'est penser objet, penser classe. Et donc, si vous faites votre propre classe de menu qui dérive de QMenu, et si vous avez localisé cet élément-là dans un fichier indépendant, ça sera plus facile de pouvoir le réutiliser d'une fenêtre à une autre. Et donc, ce qu'on va faire sur le prochain tuto, c'est d'essayer d'avoir un menu comme celui-ci, thème, qui me permet de choisir un thème graphique. Vous vous rappelez, on avait vu lors de ce chapitre-là qu'on était capable d'appliquer des thèmes à une fenêtre Qt. D'accord. Là, je vais reprendre un petit peu tout ce que je vous avais montré et on va tout mettre ensemble pour essayer de faire un menu déroulant thème que vous pourrez réutiliser d'une application à une autre. Et donc, en cochant, vous avez vu, là, il y a la petite coche, en choisissant un menu ou un autre, vous saurez quel est le menu actif. Le thème actif, excusez-moi, au niveau de votre fenêtre. Voilà. Et donc en cochant sur ces éléments-là, on pourra changer le thème et donc l'utilisateur sera en mesure de pouvoir lui-même choisir le thème visuel à appliquer à son application Qt. Donc ça c'est tout bête, mais moi concrètement, ce menu thème, je l'utilise systématiquement. À chaque fois que je fais une application Qt, j'essaye de le coller. Comme ça, je mets d'emblée de jeu la possibilité à tout utilisateur de pouvoir choisir le thème graphique qu'il veut appliquer. Après, je le mets peut-être pas forcément directement à ce niveau-là. Des fois, le thème est un sous-menu déroulant d'un autre menu, mais en tout cas, il est pleinement réutilisable. Bon, on verra ça sur le prochain tuto. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le repartager, à communiquer autour de lui. N'hésitez pas non plus à communiquer autour du site cours.fr. Ça m'aide beaucoup, donc je compte sur vous. Et puis, je vous dis à très vite pour ce prochain tuto. Bye!